au groupe Manouchian et en particulier à Méliné et Missak Manouchian. Cette soirée est organisée par la jeunesse arménienne de France, la JAF, qui est issue de la résistance, comme chacun le sait, par l'Union culturelle française des Arméniens de France, l'UCFAF, qui est aussi dans la même filiation, et par l'ADVR, l'Association de défense des valeurs de la résistance, qui sont partenaires avec nous ce soir pour cette soirée exceptionnelle. Alors je voudrais inviter Madame Marie-Hélène Amiab, maire de Bagneux, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui. Écoutez, mesdames et messieurs, très chers amis, avec les élus qui sont présents ce soir, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre théâtre pour une soirée qui est inédite. Tout d'abord, un très grand merci aux associations arméniennes, à l'UCFAF, à la JAF et à l'association ADVR, voilà, je me suis toujours oubliée. Je vous remercie vraiment d'avoir pris cette initiative et de l'avoir bien sûr proposée à Bagneux. Nos liens sont anciens et durables et je me réjouis que l'histoire qui lie notre commune à l'Arménie puisse se traduire ce soir encore par une belle action, une belle soirée. À 4 jours maintenant de la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian, sur décision du président de la République, nous sommes honorés de pouvoir marquer avec vous cet événement par ce moment artistique. Je tiens à excuser le sénateur Pierre Ouzoulias, retenu par d'autres engagements. Vous comprendrez que je salue son action déterminée aux côtés d'historiens et de membres de la famille pour obtenir cette entrée au Panthéon des résistants communistes de Missak et de Méliné arméniens. La décision du président de la République est une reconnaissance plus que légitime et opportune du rôle joué par les résistants d'origine étrangère dans la libération de notre pays. Trop souvent oubliés, ils ont apporté une contribution décisive à la victoire sur le nazisme. Ils ont été aussi des victimes en grand nombre. Missak, le poète arménien, arrivé en France par Marseille et la Seine-sur-Mer, qui a vivoté dans le 14e arrondissement de Paris, a vite pris une place incontestable dans ce qui allait devenir la main-d'œuvre immigrée des francs-tireurs et partisans. Il y a rapidement pris des responsabilités, devenant pour l'occupant nazi l'homme à abattre, représenté par ce portrait que vous connaissez, aux cheveux hirsutes sur la tristement célèbre affiche rouge. Méliné, avant de devenir son épouse et l'amour de sa vie, était très active au sein des associations arméniennes. Elle a, elle aussi, vite rejoint les rangs de la résistance. On peut comprendre qu'un spectacle se penche sur leur amour d'une incroyable force dans un moment si tourmenté auquel seule la mort a mis fin. Méliné a pu raconter cette relation unique avec Missak plusieurs années après sa disparition. Missak et Méliné Manouchian incarnaient les idéaux de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Leur entrée au Panthéon mercredi prochain permettra aux 22 autres de l'affiche rouge d'être célébrés au plus haut niveau. Elle montrera aux jeunes générations l'apport des étrangers à notre histoire commune et c'est malheureusement plus que jamais l'actualité. C'est une ambition que la ville de Bagneux aura à cœur de porter en 2024 et en 2025 pour commémorer le 80e anniversaire de la libération et de la victoire sur le nazisme. Encore tous mes remerciements et une très belle soirée à vous toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Anaïd Chamikian, au nom des 3 associations. Madame la maire, mesdames et messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais remercier la mairie de Bagneux et Madame la maire, ainsi que le théâtre Victor Hugo, de nous accueillir ici ce soir en une occasion exceptionnelle, l'entrée de Missak et Méliné Manouchian au Panthéon. Nous entretenons depuis longtemps des liens particulièrement forts avec la ville de Bagneux et nous connaissons son attachement à l'Arménie. Bagneux a accueilli de nombreux Arméniens lorsque ceux-ci ont dû fuir leur pays et sont arrivés en masse après le génocide. C'est dans cette ville que vécut Haïk Tebirian, résistant FTP, qui fut tué en août 1944 dans l'est de la France lors de la libération.
C'est là aussi que 48 intellectuels arméniens reposent dans une sépulture du cimetière parisien. Enfin, en 1968, Bagneux a été la première ville de France à signer un accord de jumelage avec une ville d'Arménie, Gilovagan alors, Vanadzor aujourd'hui. Cela a pu se réaliser grâce à la pugnacité du maire, M. Henri Ravera, et de son premier adjoint, notre ami Gérard Bédagnan. Nous sommes ici ce soir pour honorer la mémoire et l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian, grande figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que celle de tous leurs camarades FTP et MOI, fusillés par les nazis au Mont Valérien le 21 février 1944. Sans oublier Joseph Epstein, fusillé lui aussi au Mont Valérien le 11 avril 1944, et Olga Banchik, décapitée à Stuttgart le 10 mai 1944. Pour la première fois, la France reconnaît officiellement le rôle joué par ces résistants étrangers, juifs, communistes, jeunes pour la plupart, qui ont fui les persécutions dans leur pays d'origine, en Europe de l'Est, en Italie, en Espagne, et qui, au nom d'un idéal de liberté, n'ont pas hésité à mettre leur vie au service de la résistance contre l'occupant, dans le pays qui les a accueillis, pour en défendre les valeurs universelles. Le 21 février prochain, dans 4 jours, exactement 80 ans après leur exécution dans la clairière du Mont Valérien, Méliné et Missak Manouchian entreront donc au Panthéon, et avec eux, de manière symbolique, tous leurs compagnons de l'affiche rouge, morts pour la France, car leurs noms seront inscrits sur une plaque apposée près du caveau. La présence de Méliné aux côtés de Missak rend hommage aux femmes qui n'ont pas hésité à s'engager aussi et à prendre des risques énormes pour informer la population ou assurer la liaison entre les membres du réseau. Le 21 février, avec l'entrée au Panthéon des combattants de l'affiche rouge, la République française honore le sacrifice de ces héros de la résistance au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nos 3 associations réunies aujourd'hui, l'Association de défense des valeurs de la résistance, la DVR, la Jeunesse arménienne de France, la JAF, et l'Union culturelle française des Arméniens de France, l'UCFAF, sont directement issus de cet esprit de la résistance. La DVR a été créée par Robert Jean Perron, compagnon de lutte de Jean Moulin, dès le Front populaire, puis secrétaire adjoint du Conseil national de la résistance. Elle s'est donnée pour but de faire connaître l'histoire de la résistance en France comme à l'étranger, notamment à travers ses multiples personnalités. Chaque année, la DVR et l'UCFAF travaillent en étroite collaboration autour de la mémoire de Missak Manouchian et de ses compagnons. La JAF, créée dès le 14 juillet 1945, a toujours défendu les mêmes valeurs que celles portées par les résistants FTP-MOI, montrant à la fois son profond attachement à l'Arménie et son solide ancrage en tant que citoyen français. Aujourd'hui, c'est la 4e génération qui porte ce flambeau. Créée en 1949, l'UCFAF, elle aussi, s'est donné pour tâche de défendre les valeurs universelles qui furent au cœur de l'action des résistants de l'affiche rouge et met toute son énergie au renforcement des liens entre la France et l'Arménie, y compris dans les contextes les plus difficiles. Sa volonté d'enrichissement culturel et son combat pour défendre la cause arménienne
ont toujours animé ces multiples initiatives. Actuellement, dans trop d'endroits dans le monde, les guerres menacent la sécurité et détruisent les populations. En septembre dernier, pour la première fois dans l'histoire, l'Afsar s'est vidé de sa population vivant sur ses terres ancestrales en quelques jours après un blocus de 10 mois. L'Arménie, quant à elle, se trouve sous une grave menace existentielle. Oui, plus que jamais, honorer la mémoire des combattants de la Fiche rouge est nécessaire et l'union de toutes les forces pour la paix indispensable. Comment peut-on aujourd'hui mettre à l'honneur Missak Manouchian et ses camarades d'un côté et ne pas avoir une position ferme pour la défense de la paix en Afsar, en Arménie et dans d'autres pays dans le monde? Ne s'agit-il pas, encore une fois, du même combat pour mettre fin à des occupations iniques de pays, pour faire valoir simplement le droit des populations à vivre en paix? Alors oui, nous sommes fiers de porter bien haut ces valeurs de la République, comme l'ont fait avant nous, au prix de leur vie, ceux qui ont combattu il y a 80 ans pour rendre sa dignité à la France. Oui, nous nous tournons vers l'avenir avec l'espoir d'unir toutes nos forces pour que la justice et la paix l'emportent. À présent, les jeunes du groupe de Dansani de la JAF vont délivrer le même message, les mêmes promesses d'avenir et de vie, avec force à travers la poésie, la musique et la danse. Համայնադարած քիշերի փեշերն իմ գերեն լրին, արևեն արպած, միջերգրագանի հոլանի մեջքին, զերդ բոլորացև քմպետ դաժարին, երգիրք դաստխadzիր, իչեր է ձովուն վրա, հորիզոնն անձիր, զեփյուր մտետև, գժողվե չուրին փույրերն աղեհան, ու գսերսկեմ ազերուս, թեմքիս վրա հարաժան, Երգատ գողերը խրած, չրերու կաղջ ձալքերուն մեջ, նավը լուսավար, գջեղքե մութին խավերն անընդ մեջ։ Եվ ինչպես նավու միշտ տեպի առաջ սելասկեն պխած, ձովու քիշերին խորին, համասպյուր խորուրտեն կերված չրերը պրպրում, խելագար վասկով տեպ հետ գոհոսին, միտքս այնպես ետ և հոգիս հարաճ կերտա, դենտակին։ Եդիս եմ թողած, բնությամբ սնած մանգությունս արև, և թշվարությամբ, զրգանքով հյուսված որպությունն իմ սև, տերբադանում եմ թղթի և կրքի երազենքինով, գերտամ հասուննար գիտակցության ու կյանքի վաստալով։ Պաղցանքն անհուն է, և նման ձովում այս անձայրածիր։ Անմեգների է, ինչպես խավարին խորուրդն անհարիր, գղծամ ըմպոշխնել լույսն իմասնության արվեստի քինին և խլել կյանքի մեծ պայքարին մեջ թափներն անքին։ Cher Méliné, un petit orpheline bien aimé. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire. Et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous.
J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau, et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.